j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où ça va être en fait une journée dans mon assiette. C'est des vidéos que j'ai déjà faites et que j'aime beaucoup regarder et faire aussi parce que ça m'inspire beaucoup et ça me donne envie aussi de faire à manger et de tester de nouvelles choses. Donc j'espère que celle-ci vous plaira. C'est une journée où j'ai décidé de ne pas faire comme les autres en fait, c'est-à-dire que je parle pas pendant le développement des recettes, mais je vais faire une voix off. Donc dites-moi si ce format-là vous convient mieux que le format un peu plus vlog classique. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Avant que la vidéo ne commence, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram et également sur la chaîne, à passer sur mon Utip, ça me ferait super plaisir. Donc pour le petit déjeuner, on part sur des gaufres Healthy banane avoine. Donc je vais prendre une cuillère à café de levure chimique, une cup de flocons d'avoine, un œuf, une banane bien mûre de préférence et une cuillère à café d'arôme de vanille et du chocolat pour la suite. En fait, donc je vais mettre tous les ingrédients dans le mixeur. Vous pouvez le faire à la main. Moi j'aime bien vraiment que ça soit très lisse comme texture. Donc je le mixe au mixeur multifonction comme ça et ça va très bien. Donc ouais, la pâte elle est très lisse quoi. Et ensuite on met dans le gaufrier qui est bien chaud et que j'ai beurré aussi au préalable. Si vous mettez pas de beurre, vous pouvez mettre de l'huile de coco, ça marche aussi très bien. Le temps que mes gaufres cuisent, je prépare mon topping. Donc moi ça sera fraises et chocolat noir. Vous pouvez mettre sirop d'érable, pâte à tartiner, etc. Mais les fruits ça marcherait très bien avec le chocolat. Et donc en fait avec cette recette on a une gaufre vraiment très saine et qui tient vraiment bien au corps. Franchement ça tient au moins 4 heures avant d'avoir refaim et c'est excellent quoi. Je conseille vraiment pour de tester. Pour le midi je me suis fait des tortillas aux légumes. Donc concrètement je vais prendre une pomme de terre. Vous prenez la taille que vous souhaitez. Moi une pomme de terre pour une personne je trouve ça très bien. Un poivron et un quart de courgette et des œufs aussi bien. Puis de l'ail et l'oignon. Donc j'ai préparé mes légumes, donc moi je vais éplucher ma pomme de terre, puis la découper en fait en deux, puis encore en deux, puis en petits morceaux en fait. Si vous faites des plus grosses tortillas, vous pouvez les couper en deux simplement, mais les couper en quatre comme ça. Quand on fait des mini c'est plus simple. Je fais pareil pour mon poivron et ma courgette. Alors, désolée ça bouge un petit peu, là vous verrez que les images sont pas très belles. Je sais pas trop ce qui s'est passé mais ma caméra a pas trop kiffé là, à ce moment là. Donc ensuite je vais revenir les oignons, l'ail dans de l'huile d'olive. On va utiliser pas mal d'huile d'olive pour cette recette. Donc une fois que mes oignons ail ont bien rissolé, je mets tous mes légumes et je laisse avec pas mal d'huile d'olive couvrir comme ça au moins 10 minutes pour dire qu'ils soient vraiment bien fondants. Une fois que c'est cuit, moi j'ajoute ciboulette, sel, poivre. Et bien sûr je bats un œuf et ça fait du coup une omelette quoi. Pour les cuire, moi je vais venir prendre en fait une cuillère que je vais mettre dans l'huile, donc la même huile qu'on a utilisée pour les cuire. Et il faut qu'elle soit bien chaude et pas non plus qu'elle brûle parce que l'huile d'olive brûlée c'est pas bon du tout. Et je fais des petits tas comme ça que je retourne environ, je laisse 2 minutes de chaque côté quoi. Pour absorber l'excès d'huile, je les laisse un peu reposer sur de l'essuie-tout et c'est assez efficace. Donc là on a un repas assez complet, moi j'accompagne ça de légumes et d'entités maison et c'était vraiment très bon, j'adore me faire ça assez souvent parce que ça cale et c'est assez facile à faire. Pour le soir, je suis partie du coup toute seule sur des sushis. Donc j'ai préparé le riz au moins 2 heures à l'avance. Donc là je vais prendre une cup de riz que je vais laver assez abondamment. C'est vraiment très important de bien laver son riz. Au moins 3, 4, 5 fois même s'il faut. Pour la cuisson, on démarre à froid. Une fois que ça bout, on baisse à feu moyen. On laisse ouvrir pendant 15 minutes. La cuisson est vraiment importante. Il faut vraiment bien suivre les instructions qu'il y a sur votre paquet de riz. Et une fois que c'est cuit, donc 15 minutes après, je j'éteins le feu et je laisse couvrir encore 15 minutes. Ensuite, une fois qu'il est bien reposé, on va l'assaisonner. Donc moi je prends de l'assaisonnement à sushi déjà fait que j'achète dans le magasin asiatique. Là j'ai mis 3 cuillères pour la quantité de riz et on mélange bien. Pour laisser refroidir le riz, moi j'aime bien le filmer parce qu'au moins il sèche pas quoi. Pour les sushis en eux-mêmes, là j'ai un petit appareil de chez Tupperware qui est
très intéressant parce qu'il me permet de faire des sushis assez facilement avec la bonne quantité de riz et en amont bien sûr j'ai préparé tous mes ingrédients de sushi. Donc voilà, en fait il suffit juste de mettre le riz dedans, avoir toujours les mains très mouillées, pareil pour les accessoires, vraiment les mouiller très régulièrement. Je presse et voilà, bim, j'ai mes sushis. C'est très rapide, c'est très facile. Je pense que d'autres marques le font puisque tu vas voir c'est un petit peu cher, mais vraiment ça c'est vraiment trop pratique. J'ai plus qu'à disposer mes petites lamelles de saumon et c'est parfait. Ensuite pour le confectionnement des California, je mets sur une feuille de nori coupée en deux, je mets du riz. Pareil les mains toujours humides à bouillir dans l'eau vinaigrée. Ensuite forcément on étale le riz, mais là j'en ai mis un petit peu trop, j'aurais pu en mettre moins. Et je mets des graines de sésame par-dessus, vous mettez aussi de l'oignon frit, moi j'adore ça, j'en ai fait d'ailleurs un avec de l'oignon frit. On retourne la feuille de nori et on va du coup ensuite mettre nos ingrédients. Donc moi j'ai mis saumon, j'ai mis concombre et avocat. Essayez bien que tout soit pareil en fait, qu'il y ait partout la même quantité de produits, c'est assez important pour que votre maquille soit, enfin votre California plutôt, soit bien égale en fait. Puis ensuite je roule, en fait je serre à chaque étape. Là vous voyez j'essaie de vraiment bien rentrer les ingrédients dans la natte, enfin dans la feuille d'algue, et je serre vraiment à chaque étape, c'est assez important pour avoir un beau rouleau qui se tient. Et voilà, comme vous voyez il est bien, et je le resserre vraiment encore une dernière fois pour être sûr qu'il ne se casse pas. Là j'ai fait en fait ceux avec les avocats au-dessus, j'ai juste mis des avocats en carton dessus et j'ai serré. Pour la découpe, je vous conseille d'avoir un couteau bien aiguisé et surtout mouillé, très mouillé régulièrement. Là, j'aurais pu pareil couper un peu plus petit, je pense que ça aurait été plus simple à manger. Bon après moi ça m'a pas dérangé, mais je vous conseille de les couper un peu plus petit en fait. Mais ce qui est hyper important, c'est de vraiment mouiller sa lame entre chaque découpe en fait. Et ensuite, écoutez, servez sur un petit plateau comme ça. Moi, j'ajoute bien sûr de la sauce soja. Moi, j'aime bien la sucrée. Vous mettez ce que vous souhaitez, du wasabi, du gingembre, etc. Et dégustez un plat de sushi comme au restaurant. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Bien sûr, je fais pas des sushis tous les jours. Bon, j'en fais peut-être une fois par semaine, peut-être non. J'en fais une fois tous les 2 semaines environ, parce que j'adore ça. Et là, je peux pas aller leur en manger, donc j'en fais moi-même et c'est assez facile et franchement c'est très bon. J'espère vous avoir inspiré. En tout cas j'essaye de réduire un peu ma consommation de glucides. Bon, du coup avec les sushis c'est un peu raté, mais ça c'était une exception. Mais voilà, j'essaie de réduire un peu ça parce que je veux avoir un ventre plat. Je vous laisse là. Je pense que j'en refais parce que pendant cette période là je cuisine quand même plus que d'habitude. Je fais pas de meal prep en fait parce que cuisiner ça me fait vraiment et j'aime bien ça et je m'arrange pour avoir des repas assez équilibrés. Bon parfois je fais des écarts hein, bien sûr. Là c'était un dimanche donc j'ai déjeuné, mais normalement je déjeune pas mais je prends un goûter. Donc voilà, quand je prends un petit déjeuner je prends pas de goûter, mais bon généralement je jeûne la semaine donc ça n'a pas posé de soucis particuliers.